Est-ce qu'ensemble, maintenant, on peut acclamer pour Sa Majesté, la personne du Saint-Esprit? Merci. Jésus-Christ. Je disais Jésus-Christ, Sa Majesté. J'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Je t'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. Merci pour ta gloire, ton approbation et pour ces cultes par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu me donnes ton premier plus grand Amen. Genèse chapitre 2, merci à la technique, j'ai un bon son. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'avais promis qu'on peut rester debout pour honorer la parole. Et on va se rasseoir. J'avais promis qu'au prochain mariage, je continuerai sur le thème du mariage précédent, c'est ça? Qui peut se marier? Je réponds encore à cette question aujourd'hui. Amen. C'est notre sermon d'aujourd'hui. Qui peut se marier? La première partie est sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller suivre cet enseignement. Alors vous qui êtes en ligne, soyez bénis, restez connectés, partagez suffisamment ces liens, identifiez les amis des membres des familles. Je sais qu'il y en a qui s'attendaient à la continuité du thème sur la domination financière. Nous allons continuer sur cela dimanche prochain par la grâce de Dieu, parce qu'il y a des millionnaires que Dieu va susciter en Seigneur. Moi-même le premier. Alors, et je vous promets que la dernière semaine du mois de mars, du 29 jusqu'au 1er avril, nous allons clôturer le thème de la domination financière avec un grand séminaire prophétique. Ça sera 4 soirées prophétiques et nous parlerons sur le thème que la pauvreté meurt. Amen. Nous allons enterrer la pauvreté car Dieu est riche et ses enfants ne peuvent pas être pauvres. Et comprenez que nous allons clôturer le 1er avril. Ça sera notre premier culte de bénédiction du mois, mais pour l'année 2022. Ça sera extraordinaire. Amen. Genèse chapitre 2. Je veux qu'on lise à partir du verset 18. Genèse 2, 18. Je prie à Dieu de m'aider d'être très bref à cause du temps pour qu'on puisse passer à l'essentiel. On peut lire, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. 19. L'Éternel Dieu forma de la terre. On peut sauter pour les temps, prenons le verset 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. 25, c'est les derniers versets. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je vais demander à ma fille Sarah de faire l'effort. Je sais que tu as grossi en peu de temps. Alors, avec ta nouvelle taille, fais l'effort de t'asseoir ou alors aider-la à s'asseoir. Et Moïse. Comment vous grossissez en peu de temps? Vous ne voyez pas qu'elle a grossi? Je vais poser toute à l'heure la question à Moïse. C'est elle que tu avais aimée parce que là, c'est pour vous détendre. Amen. 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 Qui peut se marier?
Église, écrivez cet enseignement. Église, suivez-moi très bien. Même vous qui êtes en ligne, restez connectés. La Bible dit, après que Dieu ait tout créé, suivez-moi. Après que Dieu ait tout créé, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et là, nous voyons l'introduction de la pensée du mariage. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? La première chose que j'aimerais vous dire, alors que la technique m'aide à parler, enlevez-moi les bruits et tout, diminuez peut-être un peu mon retour, juste d'un peu peut-être, pour éviter les bruits, merci. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Qui me suit, il me donne amen. Qui me suit, me donne amen. Qui me suit, me donne amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que le mariage, je répète et je le dis encore, le mariage est une initiative de Dieu d'abord. Le mariage est une initiative de Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui constate qu'en dépit de tout ce qu'il avait déjà créé, il y a quelque chose qui manque à l'homme. Ainsi la Bible dit, il n'est pas bon. S'il vous plaît, ce n'est pas l'homme qui dit que je ne me sens pas bien. Mais c'est Dieu qui constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen ou pas amen? Oh, aidez-moi. Amen ou pas amen? Donc le mariage est une initiative de Dieu. Deuxième chose, le mariage n'est pas une institution dépassée. Est-ce que l'église m'entend? Je répète encore, le mariage n'est pas une institution dépassée. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand vous leur parlez du mariage, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas partants, ils n'y croient pas. Ils te disent même pourquoi le mariage? À quoi bon le mariage? Alléluia. J'insiste encore, ce n'est pas une institution dépassée. Ce n'est pas parce que les gens divorcent. Est-ce que vous m'entendez? L'église est là? C'est pas parce que les gens divorcent. Ce n'est pas parce qu'il y a des infidélités qui se commettent à gauche et à droite que le mariage Moïse et Sarah devient, ou pour tout le monde qui me suit ici, devient une institution de Amen. C'est la technique, n'est-ce pas? Un de mes professeurs en théologie me disait, il faut apprendre à imposer la main aux techniciens de l'église. Ça, on nous a dit ça en théologie. On nous a dit, vous savez, les techniciens, c'est parmi les gens, quand vous arrivez dimanche à l'église, il faut les prendre, vous leur imposer quoi? Les mains. Ça cause des choses pareilles. Parce qu'il y a des gens, il ne va plus suivre l'enseignement. Maintenant, c'est tous les effets de l'enseignement. Vous êtes là? Amen. Eh, vous êtes là. Amen. Alors, si vous êtes là, qu'est-ce que j'ai dit en premier? Les mariages. Les mariages, premièrement, est une initiative de Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas une institution dépassée. Donc, ce n'est pas parce que les gens divorcent. Ils peuvent venir, je leur impose les mains ou on fait comment? Ce n'est pas une institution dépassée. S'il te plaît, aide-moi. Sois mon interprète auprès de ton voisin. Regarde bien ton voisin. Dis-lui ce matin que le mariage n'est pas une institution dépassée.
Dis-lui encore, malgré les divorces, les infidélités, le mariage reste une initiative de Dieu. Amen. Donc tu ne dois pas te dire, je n'ai pas besoin du mariage. Pourquoi se marier? À quoi bon le mariage? Parce qu'à gauche, les gens se divorcent. À droite, il y a des batailles dans des foyers à cause des infidélités. Non, le mariage, j'insiste, il est d'abord Moïse et Sarah, une initiative de Dieu. Amen. Amen. Et je peux même aller plus loin. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire aussi en d'autres termes que le mariage est bon. Le mariage est bon. Le mariage n'est pas un mal nécessaire. Je répète encore que le mariage est bon. Amen. Pourquoi il est bon? Parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. En quoi le mariage est bon? Le mariage est bon dans le sens où il vient combler ta solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut combler ta solitude. Alors je prie aujourd'hui, alors que nous allons vous bénir, que vos vies deviennent complètes. Que ce qui manquait à l'un commence à être comblé par l'autre. Parce que Dieu trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce passage aussi nous fait comprendre que le mariage est une bénédiction. C'est une bénédiction, le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu voit qu'il y a un problème de solitude. Suivez-moi, jusque-là, je n'ai pas encore touché mon thème. Je pose quelques bases. Dieu voit que l'homme, quelque chose lui manque. Et Dieu crée la femme en la tirant de l'homme. L'objectif, c'était quoi? C'était pour régler le problème de la solitude. Et cela veut dire qu'en tant que couple marié, c'est normal que vous passiez souvent du temps ensemble. Il y a des gens qui, à un moment donné, peuvent venir commencer à vous raconter des histoires. Mais toi, partout où tu es qu'avec ta femme. Partout où tu es qu'avec ton mari. Mais tu veux que je sois avec toi. Et je suis en train de dire à tout le monde qui me suit ici, le moment où tu te maries, à part le Saint-Esprit, ta femme devient ta meilleure amie. Ton mari devient ton meilleur ami. Donc s'il y a quelqu'un avec qui tu dois passer du temps, avec qui tu dois passer tout ton temps, à part Dieu et le Saint-Esprit, c'est ta femme, c'est ton mari. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer. Amen. En d'autres termes aussi, suivez-moi très bien, le mariage est censé contribuer au bien-être et à l'épanouissement de l'autre. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On avance bien jusqu'à là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc le mariage est censé contribuer au bien-être, à l'épanouissement, à l'amélioration, à l'avancement de l'autre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, avant qu'ils ne se marient, sa vie évoluait très bien. Et depuis qu'il est, c'est comme si tout s'est arrêté.
Alors que le mariage était censé contribuer à l'épanouissement, à l'avancement, au bien-être, au progrès de l'autre. Je lève ma main, je prie et je décrète. Et je déclare dans cette église, alors que nous sommes dans une saison de mariage, le mariage que tu auras ne te détruira pas. Cet amen ne m'a pas rassuré. Alors que je suis en train de bénir Sarah et Moïse, je lève ma main droite. Je décrète et je déclare, le mariage que Dieu va te donner ne va pas te détruire. Ne va pas détruire le potentiel de Dieu en toi. Ne va pas détruire ta destinée. Ne va pas détruire ton étoile. Allez, je prophétise. L'homme que Dieu va te donner va te propulser dans ta destinée. La femme que Dieu va te donner, elle va te propulser dans ta destinée. Pas de destruction au nom de Jésus-Christ. Si c'est ta parole, donne-moi un amen plus que ton voisin. Nous aimons des cultes pareils parce qu'il y a plusieurs onctions. Même toi qui étais marié et qui se rendait compte que au lieu que mon mariage m'avance, m'améliore, me fasse avancer, ça commence à me détruire. Il y a une onction ce matin. Même pour toi qui me suis, il y a une onction qui va venir réparer les choses. C'est pourquoi, écoutez-moi, église, le problème qui arrive maintenant, c'est lequel? Pourquoi il arrive que le mariage qui était censé contribuer au bien-être, épanouir les gens, détruise les gens? Il y a plusieurs raisons. Vraiment plusieurs. Mais je prends juste une raison. Vous savez, une des raisons, c'est quoi? C'est que nous nous pressons plus à préparer la cérémonie du mariage que la vie du mariage. Est-ce que c'est ça? Je répète encore. Il y a plusieurs raisons. Regarde ton voisin. Dis-lui, le mariage est censé te bénir. Bon, que Dieu le fasse dans la vie de celui qui est là. Regarde ton voisin. Dis-lui, le mariage est censé te bénir. Dis-lui encore, le mariage est censé t'épanouir et jamais te détruire. Mais pourquoi ça détruit certains? J'ai dit il y a plusieurs raisons. Je prends juste une raison, Samuel. C'est que la plupart des temps, tout ce que nous préparons, tout c'est pourquoi nous sacrifions. C'est juste la cérémonie sans préparer la vie du mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Allez, je prends le cas de Moïse et Sarah. Admettons, c'est que comme ils sont là, tout ce qui les préoccupait, c'était le 13 mars 2022. Tous les mouvements qu'ils ont fait, tous les sacrifices qu'ils ont fait. Vous savez, je sens tellement la gloire. Ça sera extraordinaire aujourd'hui. Donc tous les mouvements qu'ils ont fait, toutes les dépenses qu'ils ont fait, tous les sacrifices étaient que pour le 13 mars. Là, le mariage peut ne pas vous épanouir. On reste qu'à préparer la cérémonie. Mais on ne pense pas à la vie en couple, à la vie du mariage. Parce que le mariage, c'est toute une alliance. C'est toute une alliance. Ça veut dire c'est une relation dans laquelle Moïse et Sarah s'engagent pour toute la durée de votre vie sur la terre. Vous m'entendez, église? Amen. Vous m'entendez, église? Amen. Olivier, vous entendez ça? Amen. Donc il n'y a pas juste à se dire donne-moi l'argent. Que je me marie. Que je me marie. Papa, troisième fois on a reporté dans ta mariage. C'est la troisième fois que je reporte la date de mon mariage. C'est pas d'avoir une date où tu te dis en cette date je dois me marier. Mais le mariage n'est pas que ce jour-là.
Le mariage, c'est pour toute la durée de la vie. Maintenant, comment vous avez préparé votre mariage? Parce que le mariage est censé vous épanouir, vous bâtir, vous faire avancer. Amen ou pas amen. C'est comme ça que j'aime toujours dire. Papa Dieu donné, il y a des gens qui sont dans des mariages que j'appelle mariage adoration. Mais il y en a aussi qui sont dans les mariages intercession. Intercession, tous les jours elle pleure. Dieu, mon mari, Dieu, ma femme. Mais il y a d'autres aussi. Dans la beauté physique. Même sa beauté physique. Yes, ça joue toujours. Parce que au fait c'est tellement beau le mariage. C'est tellement bien le mariage. C'est pourquoi retenez ceci. Vous qui voulez vous épanouir dans les mariages, vous devez retenir que la vie en couple se construit chaque jour. Ça se construit chaque jour. Ça se bâtit chaque jour. Chaque jour, ça se bâtit. Est-ce que je suis en train de dire, Israël, que dans un couple, il ne peut pas y avoir des petites tensions, des incompréhensions? Je n'ai pas dit ça. Hein? D'ailleurs, je veux bien dire qu'un couple sans palabre est hypocrite. Je répète, un couple sans palabre, il y a d'hypocrisie. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. D'ailleurs, les statistiques prouvent que les couples les plus hypocrites, les plus frustrés, les moins épanouis sont les couples de chrétiens. On peut commencer à monter? Amen. Les statistiques prouvent les couples les plus frustrés, hypocrites, moins épanouis, c'est les chrétiens. Tu vas voir Moïse qui a besoin d'aller avec Sarah. Tu as bien parlé. Amen. Répète encore. Troisième fois. Moïse azana posa asangisanzoto na mwasi na Sarah. Sonye bandolo ngona sal. Quatrième fois. Moïse azana posa asangisanzoto na mwasi na Sarah. La dernière fois. Moïse azana posa to asengi mwasi na basangisanzoto. Ok? Amen. Sarah, regarde-moi. Talanga na misu Sarah. Ne me dis pas que vous vous mariez pour aller faire l'intercession cette nuit. Oh non, Dieu nous a donné les fardeaux de l'Ukraine et de la Russie. Oh non, papa, les fardeaux de l'Ukraine et de la Russie. Il faut que M. Poutine arrête ce qu'il fait. C'est pourquoi rapidement j'ai doté Sarah et je suis venu pour que vous puissiez nous bénir. Parce que cette nuit à l'hôtel, on sera à genoux en train d'intercéder. Moi, je vais vous dire alors, je sais de quelle intercession vous parlez. Est-ce qu'on se comprend? Amen.
La plupart, suivez-moi, des couples moins épanouis, frustrés. C'est plus les couples des chrétiens. Il a besoin de sa femme, mais peut-être il ne s'exprime pas. Ou il a besoin de sa femme, mais la femme est dans la fameuse phrase des femmes. Vous ne connaissez pas cette phrase? Ah, attendez. Je suis fatigué. Je comprends, il y a beaucoup de célibataires. Je comprends. Mais est-ce que les mariés ont compris ça? Les mariés, vous pouvez prouver ce qu'il vient de dire. J'ai vu Alain lever la main. Maman, répétez encore. La phrase, c'est quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça, c'est la phrase de toutes les femmes. Mais vous allez voir, la même femme qui est fatiguée, dès que le bébé fait seulement, l'énergie avec laquelle elle s'élève du lit, elle s'occupe du bébé. Jusque même à 4 heures du matin. Je te dis, mais qui était fatigué? C'est elle ou c'était quelqu'un d'autre? Donc pour l'homme, je suis fatigué. Pour les bébés, il y a l'énergie. Et on va même plus loin. D'autres même vont te dire, je suis fatigué, je suis fatigué. Parce que dans sa tête, elle s'est dit, c'est Moïse. Il craint Dieu. C'est le fils du révérend. Il sait que papa n'aime pas l'adultère. Parce que la Bible ne l'accepte pas. Donc il ne pourra rien faire. Et vous trouvez comme ça des gens qui vivent en couple, mais frustrés, moins épanouis, sans aucun bien-être. Allez, en passant, parce que c'est un culte aussi, j'ai dit aux femmes, prends les stylos, efface la phrase là, je suis fatigué. Yes. Les femmes n'ont pas dit amen. Les hommes disent aujourd'hui c'est notre jour. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Allez, avançons un peu dans l'enseignement. La Bible dit ceci. Suivez-moi. La Bible dit, c'est pourquoi, Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère. Il fera quoi? Il s'attachera à sa femme. Souvenez-vous au mariage précédent, j'avais répondu à cette question. Qui peut se marier? Ce n'est pas le jeune homme. Ce n'est pas le garçon. Ce n'est pas la jeune fille. Le mariage, c'est pour l'homme et la femme. Je parle de homme avec H majuscule et femme avec F majuscule. Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça que je vous avais dit. Suivez-moi très bien. Les garçons et les filles, ils se marient pour le sexe. Mais les hommes et les femmes se marient pour des buts, pour des rêves, pour des projets. La Bible dit, suivez-moi, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à la jeune fille. Aidez-moi, à la jeune fille. La Bible dit, il s'attachera à qui? À sa femme. Il s'attachera. Il s'attachera. Donnez-moi amen, je vous révèle un mystère. Ça ne m'a pas rassuré. Donnez-moi amen, je vous révèle un mystère. Amen. Vous savez pourquoi? Même si
certaines sœurs, ata soki bandeko mosusu ya basi je prie que ça ne soit pas le cas ici, nasambela ezala bongo te awa même si tu lui imposes les pieds, ata otiele lokolo les mains, otiele maboko tu renverses l'huile sur elle, osopi mafuta likolo tu na laves ye ses pieds tous les jours, osokoli makolo na ye mikolo nyonso elle ne va pas trouver le mariage. akoki kozwa libala te. Vous savez pourquoi? Oyebi ntina Parce que, un, mpo te ya liboso Dieu l'aime. nzambe alingi ye. Pourquoi Dieu l'aime? Mpo ani nzambe Parce que alingi quand Dieu la regarde, mpo te ntango nzambe azotala ye il ne voit pas encore une femme. azomona nanu mwasi te, Il voit une jeune fille. azomona nde elenge mwasi. Maintenant, par amour, kasi na bonzela comme le mariage n'est pas pour les jeunes filles, lokwa libala eza c'est mpona pour bilenge les basi, femmes. eza mpona basi oyo bakomela. Dieu te garde encore un peu célibataire. nzambe azotika ozala nanu Le monzemba temps que la jeune fille ntango ete elenge mwasi puisse te quitter. yes kibolenge mwasi elongwa kati na yo. Est-ce que vous vous rendez compte? bososoli La ete Bible dit l'homme quittera mokandeli te mobali son akolongwa père, tata na ye sa mère, mama na ye des gens qui lui ont donné la vie, bato bapesa ye avec bomoi. qui il a grandi. bato elongo na bango Église, akola donne-moi amen. loba Des amen. gens qui l'ont scolarisé, bato bafutela des gens kelasi avec qui il a eu une histoire. bato elongo na bango Mais azala l'homme doit lisolo. les quitter kasi ebongi alongwa pour bango s'attacher. mpo na koya kokangama. Ça veut dire, elingi koloba il faut que la personne vers qui l'homme va s'attacher ebongi ete moto bipai wapi mobali akokende kokangama soit réellement une femme. azala penda mwasi oyo akomela. Vous serez d'accord avec moi? Amen. On ne s'attache pas à une chose qui n'est pas solide. bakangamaka te na eloko ezanga makasi. Aha. J'ai dit, vous serez d'accord avec moi? Amen. Si ces murs soki efelo oyo n'est pas solide, eza makasi je ne vais te, pas m'accrocher à ça. nakoki koyekamela yango te Parce que je sais, mpo ete nayebi si j'essaye de soki m'accrocher, nayekameli yango je vais tomber. nakokweya. Mais si c'est solide, kasi soki eza je makasi vais m'accrocher. nakoki koyekamela yango. Est-ce que les femmes comprennent ces mystères? Amen. Est-ce que les femmes comprennent ces mystères? Amen. Donc la femme, mwasi c'est la dimension de ce qui est solide. eza epimelo ya makambo eza makasi. C'est pourquoi l'homme peut venir s'attacher. yango tati na mobali akoki koya kokangama mpe koyekamela. Saint-Esprit donne la révélation Amen. et la compréhension de ce message ce Amen. matin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on s'attache qu'à ce qui est solide. bakangamaka kaka na eloko eza makasi. Pas une jeune fille. elenge mwasi te. Pourquoi tu n'as pas préparé? oyo olambi lelo te. Mais je te parle, non? Tu ne m'écoutes pas? kasi nazolobela oyoki nga te. Ok. Tu laisses 20 minutes passer. otiki minute tuku mibale Tu eleki retournes encore. ozongi lisusu. Maman, ma aujourd'hui on est à jeun. lelo tozokila to nini. Ça là, wana c'est pas femme. eza kozala mwasi te, Jeune fille. oza pena elenge mwasi. Et puis, ceux qui ont lobby. Quand tu parles. Souka, il y a raison. La raison qu'elle va donner après. Oh, toi, tu es toujours comme ça. Ah, yo zara boy. Je t'avais demandé de m'acheter les biscuits quick. Nasenga ki osombela nga biscuit quick na vap. Nicolo a biscuit quick. Ah, Les choses à jeun. Ne vous en faites pas, ça fait rire. ils ont ce qui ça. Posez la question au mari. Botuna babala ni mituna. Je peux avancer? Kobalisus. Hein? Amen. Maintenant, regarde, pose un peu la question à la sœur. Pose la question à la sœur, même vous qui me suivez. Ndeko Pose la azolanda. question à la sœur. Tuna Dis-lui, mutu aza pembeni motuna. est-ce que tu es réellement solide Ozali pena mwasi aza makasi. pour que l'homme vienne s'attacher? Po ete mobali aya kokangama na yo. Pour un petit rien, kanda. Pour un petit bien, tu t'énerves. Hein? Un petit rien, kanda. Ah. Un petit rien. Écoute, ne me parle même pas. Kolobelanga sute ko. Hein, s'il faut que la relation s'arrête, qu'elle s'arrête. Esila na pe kaka toka bwana. Je sais que tu ne me donneras plus. Na bien Amen. koloba men ete. D'ailleurs, s'il faut que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Esila nango ka. Que ça soit en face ou par SMS. Esala C'est ça, toi. Atana SMS esila kaka.
La femme, moi si, c'est quelque chose de solide. Ça veut dire aussi qu'en fait, la femme, moi si, c'est les valeurs. yes, eza makabo. Les femmes, regardez-moi, il ne faut pas regarder dehors. Botala libanda te botala tata. Si tu regardes dehors, Botala libanda. donc, Yebete oza e. j'ai dit la femme, Nabi moi si, c'est quoi? C'est ce qui est solide. eza makasi. Donc, la femme, moi si, c'est les valeurs. eza makabo ya motuya. Aïe, 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 aïe. Julie, vous entendez ça? Amen. Écoutez-moi les femmes. Écoutez-moi. Détrompez-vous. Oh, je suis trop belle. Je suis trop belle. Je te rappelle et je te confirme que tu n'es pas la seule belle femme au monde. Les femmes ne me disent plus amen, il y a un problème. Est-ce que les hommes peuvent venir au secours? Donnez-moi amen les hommes, donnez-moi amen. Ah voilà. Tu n'es pas la seule. Femme, suivez-moi. Tu n'es pas la seule. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, femme? Je suis en train de vous dire ceci. Ce qui attache l'homme à toi ne s'arrête pas qu'à l'apparence physique. Ce qui attache, ce qui fait que l'homme quitte son père, l'homme quitte sa mère pour s'attacher à toi. Ce n'est pas juste ton apparence physique. Elle est métisse, elle est claire, café au lait, elle a des yeux comme ceci. Ça, c'est une dimension. D'ailleurs, plus l'âge avance. Continue, ajoute la phrase. Ah ouais, quand même tu sais. Plus l'âge avance, cette beauté-là, elle subit des secousses. Donc, au-delà de l'apparence physique, il y a autre chose qui attache l'homme à sa femme. Les valeurs. Il y a des femmes, quand elles commencent à parler à son mari, je ne veux pas que ce soit le cas pour toi, Sarah. Et je ne veux même pas que ce soit le cas pour tous ceux qui sont en train de me suivre ici, comme ceux qui me suivent en ligne. Quand elle parle à son mari, oh mon Dieu, oh mon Dieu, quel langage déplacé, quel langage débordé, quel langage, passez-moi le mot, insolent. Donnez-moi amen. Amen. Vous savez qu'il y a des hommes. Suivez-moi. Il y a des hommes. Vous pouvez le voir bien habillé. En vérité, il cache un complexe. Quel complexe? Des insultes que sa femme lui procure chaque jour. Des humiliations que sa femme lui procure chaque jour. En fait, tel que vous le voyez là, il est déjà mort dans son identité d'homme. Est-ce que les femmes m'entendent? Est-ce que les femmes m'entendent? La femme, ce n'est pas juste je suis belle. Tu crois que tu trouveras une autre femme belle comme moi? Oui, ça peut arriver qu'on trouve plus belle que toi. Au-delà de la beauté, les valeurs. C'est pourquoi il y en a. Quand Dieu regarde, il dit non, non. Ma fille, je sais que tu pries pour les mariages. Mais quand je te regarde, tu n'es pas encore solide. C'est pas bien parler français qui dit que tu es prête pour les mariages. C'est pas avoir les diplômes qui veut dire que tu es prête pour le mariage ou tu es prêt. Pourquoi vous devenez calme? Hein? Et puis quand tu parles là de ton mari ou quand tu parles comme ça, tu ne tiens même pas compte de qui est là. La même chose aussi pour l'homme.
qui peut se marier, ce n'est pas une jeune fille. Hein? Ce n'est pas un jeune homme. C'est l'homme avec H. C'est la femme avec F. La maturité, les valeurs. La maturité et les valeurs. Nous voulons qu'après cette bénédiction initiale, que nous puissions nous rendre compte que là où Moïse était à 10, à cause de Sarah, il est maintenant à 20. Il est à 30. Là où Sarah était à 15, à cause de Moïse, elle est à 45. Elle est à 65. Elle est à 100. Je pensais que l'église était d'accord avec moi. Qui est béni? Regarde encore ton voisin. Pose-lui la question. Es-tu solide? Est-ce que vous savez que j'ai dit ces choses? Amen. Est-ce que vous savez, suivez-moi, de l'homme à la femme, est-ce que vous savez qu'en cas de décès, et que, admettons, l'homme part en premier. Allez, renversons d'abord. Prenons le premier tableau. Ok? C'est la femme qui part en premier. Est-ce que vous savez que ça sera difficile à l'homme de gérer? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ça sera très difficile pour l'homme de jouer le rôle d'homme et comme d'une mère des enfants. Mais le cas contraire, si l'homme partait et que la femme reste, la femme est capable d'assumer le rôle. Mon Dieu. Yes. La femme est capable, en même temps elle est mère, en même temps elle devient comme un homme. Elle va se battre à genoux, debout, en courant, en se réveillant le matin, en vendant. Elle va se battre pour faire grandir ses enfants. C'est que l'homme n'est pas capable de faire. C'est pourquoi la femme, pas la jeune fille, devient solide. Alléluia. On peut même arrêter par là. Si vous voulez que je parle, je peux parler, vous amener trop loin. Est-ce que vous comprenez ces choses? Moïse et Sarah, vous comprenez ces choses? Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Lorsqu'on parle d'un homme, ok? Amen. Lorsqu'on parle d'un homme, Moïse, un homme, c'est aussi un exemple. Et quand tu es un exemple, tu es un exemple en tout. Tu vas voir Sarah que tu vois ici. Quand tu lui dis, je n'aime pas que ma maison soit sale, au fait, elle va écouter. Mais elle voudra voir que l'exemple de la propriété commence d'abord par toi. Il faut que plusieurs se marient pour commencer à comprendre ces choses. Est-ce que tu comprends? Donc il ne faut pas être juste un donneur de leçons. Chez moi, je n'aime pas ceci. Chez moi, je n'aime pas ça. Chez moi, je n'aime pas ceci. C'est moi l'homme, je n'aime pas. Ok, papa, tu as parlé. Mais sois toi-même d'abord un exemple. Tu verras la femme faire même au-delà de ce que tu lui as dit. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Dans les mariages, la femme ne préfère pas fais. Dans les mariages, la femme préfère faisons. Je pensais que les femmes allaient appuyer ce que je suis en train de dire. Hein? C'est qu'un jour, ta femme est en train de faire la lessive. Même si moi ça m'arrive rarement. Ne vous moquez pas de moi. Même si ça m'arrive rarement, parce que je dois aussi préparer des enseignements. Amen. 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 Alléluia. Mais aussi, je suis un homme responsable. J'ai acheté une machine à laver. Pour ne pas que ma femme ait des biceps. J'ai encore besoin d'elle toute ma vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc,
Un jour, ta femme est en train de faire la vaisselle. N'est-ce pas? Surprends-la. Fais avec elle la vaisselle. Un jour, elle est sortie. Jean-Marc, tu entends? Elle est sortie. Elle a peut-être oublié d'arranger la chambre, la toilette. Israël, tu entends ça? Entre dans la chambre, arrange les lits, enlève la salité, arrange la toilette, rend tout propre. Lorsqu'elle va revenir, elle trouve la propriété, elle posera la question: qui a fait ça? Elle saura que c'est toi. Tu verras qu'elle sera encouragée à faire beaucoup de choses que tu lui demandes. Pourquoi? Toi-même d'abord, tu es un exemple. Sinon, c'est de la dictature. Qui est béni? Amen. On peut arrêter par là, hein? Amen. On peut arrêter par là? Oh! Alléluia. Qui a compris ces choses? Alors regarde ton voisin, dis-lui, regarde l'homme, cherche un homme dans la salle, dis-lui, toi-même sois d'abord un exemple, sois d'abord un exemple. Oh, hé, tala. Et pas dans la salité, hein? Salité, yo muto liboso. So muto koti na salon boy. Première chose à kuti sengle na onase. Et puis na li dousu na ngowana. Akuti ngowana. Sengle ao. Apo sa muke chaussette. Mususu li dousu. Na salité il y a 3 semaines bas chocolate et salita chapembe ah. Vraiment. Commence par être un exemple. La femme, c'est les valeurs. L'homme doit être un exemple. Et retenez-le. Les couples qui réussissent ont appris à ne pas prendre à la légère leur mariage. Le couple qui réussissent ne prennent pas à la légère leur mariage. Est-ce que c'est ça? Ne prennent pas à la légère. Ça veut dire qu'ils ne s'amusent pas. Ils ne voient pas le mariage comme un truc à jouer avec. Il doit se marier. Un homme et une femme. C'est comme ça, vous pouvez trouver des gens 40 ans. Dis après moi 40 ans. Dis encore 50 ans. Dis même 60 ans. Ce n'est pas la raison de la maturité. Tu peux avoir 40 ans, mais jeune garçon. 50 ans, jeune fille. Je répète encore 40 ans, jeune garçon. 50 ans, jeune fille. Là, je ne fais pas la maturité. On ne m'a plus donné amen. Amen. Alors, je prends 2-3 choses, on arrête pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Oh, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moïse, l'homme, hein? N'est-ce pas? Tu vois l'homme. L'homme, c'est aussi l'essence du romantisme. Le romantisme va au-delà des paroles, papa. Ce n'est pas seulement les paroles. Évariste connaît bien ça. Comme ça, vous voyez, Lise ne fait que prendre du poids. Parce qu'au fait, les genres de paroles, des gestes, ok. Hein? Pas toi. Efforce-toi. Travaille sur cela. Sois romantique. Est-ce que tu sais que tu peux même apporter à ta femme un cadeau de $10? Hein?
ça me coûte pas cher. Mais la manière. La manière de lui donner ça. Papa, elle risque de faire un serment. Je renonce à mon père, je renonce à ma mère. Otanga wapi? Natanga te na vie. Oh. Otanga wapi? Natanga na école à Moïse. La manière de quoi? De faire. La manière de faire. Et je parle à nous hommes. Je dis je parle à nous hommes. Moi-même dedans. Vous savez, nous les hommes, en fait, nous sommes directs. Et c'est comme ça que nous sommes même au lit. Quand je parle du lit, ce n'est pas le lit pour dormir. Les hommes comprennent de quoi je parle. Parce qu'en fait, l'homme, c'est comme l'interrupteur. Quand tu appuies, pouf, la lumière s'éteint. Quand tu appuies, pouf, courant. J'ai fermé la parenthèse. Moïse, tu comprends? Le problème n'est pas, j'ai acheté pour ma femme un cadeau de $100, de $1000. Ce n'est pas mauvais. Tu peux ne pas avoir $1000. Tu n'as que $5. Tu achètes un petit présent de $5. Le problème, c'est la manière de lui donner ça, de lui présenter cela. Si tu le fais bien, ça aura la valeur d'un cadeau de $1000, de $10,000. Les femmes, vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Admettons, tu lui achètes un truc. Et puis, oui. Bon, moi quand je voyage, il m'arrive d'acheter pour ma femme des valises d'habits. Quand je reviens, tous les poids là, c'est pas moi, c'est elle. Quand j'ouvre, je commence à prendre un. Je balance à son visage, je dis Zoa. Prends ça. Zoa. Prends ça. Zoa. Ajoute ça. Oh mon Dieu. Ah, Zoa. Ah, prends encore. On ira sourire et bandir. Sourire et bandir. Sourire et bandir. Donc elle se rend compte qu'au fait, tous les poids là que je suis venu avec, c'est pas moi, c'est elle. La manière. Tu peux prendre ces présents là, tu les caches sous l'oreiller. Tu as dit que 20 heures il y a là la canaille. Elle a qu'un abo. Ah tu me tournes oreille, tu vas oh. On y a un démon, tombe l'oreiller boy. C'est un petit cadeau mais emballé dans un truc là, comme un cœur rouge. Et puis quand elle ouvre, elle trouve d'abord une note. Oh. Vous blaguez avec l'amour. Elle trouve d'abord une note. Donc elle trouve d'abord une note avant d'arriver au cadeau. Papa, rien que les paroles de la note là, c'est fini. Oh maman, Nini, pourquoi tu pleures? Je vais te dire que je t'aime encore très fort. Je vais te dire que je t'aime encore. Oui. La manière. Amen. Amen. Moi, un jour, j'ai fait pleurer ma femme comme ça. Parce qu'il faut vous parler de ces choses, n'est-ce pas? Amen. Un jour, je lui ai fait un cadeau là. Elle a pleuré. Maman Leli. Maman Nénette. Maman Leli Makasi.
bien. Bien, écoute. Amen. Je viens de marquer un but. Oh, merci beaucoup. Merci. Tu sais. Oyebi. Oh, Oyebi. maman, bien. Écoute. Oyebi. 10 Oyebi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la manière de faire. Dis-le. Dis encore bien la manière de faire. Yango. Bon, je termine par là. Sarah. Sarah Oyebi. Sarah. Pourquoi tu vas le laisser? Tu sais qu'il vient du travail. Fatigué. Peut-être son chef a tourné sur lui. Fatigué. Dès qu'il entre. D'abord, Ndenga Kouti au Lati. Eh! Tu as une carrière Yamine. Ni nyango boye. Na jogging wana. Ni nyango. Hein? Les femmes, est-ce que vous m'écoutez? Amen. Oh non, papa n'avait pas parlé. Non. Non. Donc quand il rentre, bon, il n'y a rien de waouh. Et ça n'est pas comme réseau surtout qui ça a été. Aussi au petit robe na yo wana. La robe là. Au banako betango et pas ba parents. Encore tala ngo nengeza kilomètres. Ozo banga courant électrocuté yo. Eza moulaï de kimbo. Maboko milaï ti awa na seti. Et puis il y a rouge. Ni comme ni on a robe bango boy. Une robe qui n'expose rien de ton corps, qui ne ressort pas la forme de ton corps. Tu oublies que l'homme, sa faiblesse, c'est la vie. Hein? C'est mieux quand l'homme, il vit avec tous ces stress-là. Mais quand il arrive comme ça, dès qu'il te voit, les stress sont partis. Mais toi, avec ta robe là, tu viens ajouter encore les stress. Je peux pousser encore un peu? Amen. Oh, je peux pousser encore. Amen. Je pose la question aux femmes, même vous qui me suivez. Pourquoi vous vous habillez bien, vous vous maquillez bien que quand il faut sortir? Qui vous a dit ça? Quand il faut sortir, hey, chérie, attends-moi. Tu changes de tenue. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais là, alors tu le fais pour les gens de dehors. Sarah, je suis ton père spirituel. Tu vois tes cuisses là. Hein? Il aime voir ça. Faut pas tout le temps des choses comme ça. Des choses comme... Oh, maman. On n'est pas au couvent ici. J'ai dit le mariage n'est pas le couvent. Amen. J'enlève le micro, je vais le dire. Lelo Matea et Siliwana. Que Dieu bénisse ton mariage. J'ai dit que Dieu bénisse nos mariages. J'ai dit que Dieu te donne ton mariage. Ton amen est plus fort, ton mariage vient vers toi. Ton amen est plus fort, ton mariage est libéré. Ton amen est plus fort, ton mariage est restauré. J'ai dit ton amen est plus fort, ton mariage est béni. Je lève ma main droite sous cette onction. Je décrète et je déclare que toutes les lois établies, comme je l'entends prophétiquement, toutes les lois établies qui disaient que, premièrement, tu ne vas pas te marier, alors que tu me donnes ton dernier amen,
Ces lois sont en train d'être annulées. J'ai dit les lois sont en train d'être annulées. J'ai dit les lois sont en train d'être annulées. J'ai dit les lois sont en train d'être annulées. Les lois qui disaient que même si tu te maries, tu ne vas pas t'épanouir alors que nous sommes ici. Je déclare ces lois annulées au nom de Jésus. Je déclare ces lois annulées au nom de Jésus. Je déclare ces lois annulées au nom de Jésus. Je déclare ces lois annulées au nom de Jésus. Je prophétise sur toi, ton mariage va te bénir, va t'épanouir, va te faire progresser, va te faire avancer, va te faire briller. Ton mariage ne détruira pas ta destinée. Que Dieu te donne l'argent pour te marier rapidement. Que Dieu te donne la maturité pour te marier rapidement. Que les valeurs croissent en toi rapidement. Au nom de Jésus. Et toi qui es dans cette salle, et toi qui me suis en ligne, et toi qui me suivras, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Commence à dire merci à Dieu pour ce culte et pour tout ce qu'il t'a appris. Même toi qui me suis en ligne, prie. J'ai dit lève tes mains, prie.
Fais cette prière après moi. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Fais-les bien. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Fais encore comme un vivant. Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Qui m'a touché. Qui m'a touché. Illuminé. Illuminé. Transformé. Transformé. Orienté. Orienté. Désormais. Désormais. Ma vie est à l'image de ta parole. Pour moi qui suis déjà marié. Pour moi qui attends le mariage. J'ai la ferme assurance que ce message a atteint ses objectifs. Merci Seigneur. Car après aujourd'hui, ma vie n'est plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame très fort. Amen. Soyez bénis et shalom.